Hey, bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessifie, je suis coach en formation neurolinguistique. Je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des perceptions. Parce qu'en fait, on a toujours une perception selon comment on a été éduqué dans notre vie. Puis l'éducation, elle, vient de nos parents. Donc, généralement, on va avoir nos idées, nos opinions structurées à partir de comment eux nous ont aidés à voir la vie à travers leurs yeux. Donc, c'est important de comprendre que dans une situation, parfois, on a comme un hamster qui tourne très rapidement, qui nous amène à avoir des perceptions qui sont des fois négatives ou encore qui sont vraiment dans notre tête. Tu sais, je pourrais donner comme exemple, on trouve un numéro de téléphone et puis on commence à se dire dans sa tête que notre conjoint nous trompe ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une perception. On n'a aucune preuve en tant que telle. Mais là, le cerveau va rapidement aller contextualiser l'information. Donc, il va vouloir aller chercher plus loin. Mais là, si on a déjà à la base, déjà son opinion de fait, ben c'est difficile par la suite de la changer, cette opinion-là. Donc, c'est important d'avoir une ouverture d'esprit puis de se dire, j'ai pas le contrôle sur ce qui s'est réellement passé. J'ai pas, tout ce que je peux savoir, c'est d'avoir le plus d'informations possible pour pouvoir mieux gérer l'information. Donc, généralement, ce qui se passe, ok, c'est qu'on reçoit une information, on a besoin de la catégoriser, donc on la juge, puis par la suite, ça se fait que ce soit même pas la réalité, là, ok? Ça peut être aussi, quelqu'un nous a dit quelque chose, puis nous, on en comprend quelque chose, mais quand on comprend quelque chose, c'est par rapport à comment on a appris à comprendre les choses. Donc, c'est important des fois tu sais, des fois, on se fait beaucoup d'idées, on se dit, ah, telle personne m'aime pas, ou, ah, ben, peut-être que mon patron voudrait me mettre à la porte, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Ben, c'est important d'aller à la racine, à la base, pour vraiment s'en assurer que, vraiment être sûr, dans le fond, de est-ce que j'ai la bonne interprétation? Est-ce que j'ai la bonne perception? Est-ce que mon impression est bonne? Fait que si vous avez une intuition, vous avez un instinct, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle, qui vous dit, ben écoute, peut-être que tu devrais vérifier quelque chose. Moi, je vous invite à aller à la racine, à la base, parce que, tu sais, de partir juste comme ça dans des interprétations, ça peut aller très loin, puis on perd le contrôle, puis par la suite, ben, ça peut briser des engagements, ça peut briser des relations, ça peut briser beaucoup. Donc, c'est important d'en prendre conscience pour éviter ces conflits-là par la suite. Puis des fois, ça peut être aussi, c'est des conflits dans la famille, on n'a pas une idée complète, on n'ose pas s'affirmer, donc l'autre personne commence à se faire des idées, des perceptions dans sa tête, ou même nous, on est dans l'attente, donc on ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est l'information qu'une personne est censée nous donner, donc on part dans des scénarios, on part dans des interprétations, on part dans des impressions, on part dans des perceptions, puis c'est important de se recadrer là-dedans, parce que le seul pouvoir que vous avez dans la vie, c'est vraiment de changer votre perception des choses. C'est de changer votre façon de les voir. Parce que ça peut être difficile pour quelqu'un d'être dans le trafic. Moi, je suis dans le trafic présentement. Il y en a qui peuvent avoir détesté le trafic. Ça, c'est correct. Comme qu'il y en a qui vont adorer le trafic parce que c'est un moment pour eux. Donc, au moment où ça devient agressif, ça devient difficile pour vous une situation, ben, si vous êtes obligé de la vivre, cette situation-là, essayez de changer le cadre autour. Si c'est un cadre noir, ben, on y met des fleurs, on essaie de l'améliorer, on essaie de le changer pour qu'il devienne adaptable, pour qu'il devienne motivant, pour qu'il devienne favorisant. Donc, c'est important s'il y a des choses dans la vie, des tâches qui reviennent, que vous détestez, que vous aimez pas, mais c'est de changer le cadre autour pour que ça devienne plus facile, plus adéquat, plus dans le plaisir. Donc, si, mettons, vous détestez faire le ménage, mais que vous adorez danser, faites du ménage en dansant! Fait que c'est de s'adapter, dans le fond, dans les contextes. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont nous déranger, mais d'évoluer, c'est d'être capable de s'adapter à ces choses-là. Donc, si jamais ça vous parle, que vous avez de la difficulté à vous adapter, que vous partez souvent dans des imaginations, vous pensez que les autres rient de vous, que vous avez des impressions des fois que d'autres personnes vous voient pas comme vous voulez réellement qu'ils vous voient, ou vous pensez que quand vous arrivez à quelque part, vous êtes automatiquement détesté, ou que votre famille a une mauvaise perception de vous, ou ben, c'est important de venir voir en coaching ou encore d'aller consulter quelqu'un pour justement voir si est-ce que vous avez une part des responsabilités là-dedans. Est-ce que vous avez une part des responsabilités dans le fait de vous l'avoir interprété? Donc, est-ce que vous aggravez les choses ou encore est-ce que vous avez de la difficulté à vous affirmer à travers ça parce que vous n'êtes jamais sûr de vos perceptions, vous ne croyez pas assez suffisamment en votre impression, votre intuition. Donc, si jamais ça vous parle, tout ça, vous avez envie d'être accompagné pour justement vous sortir de cette espèce de hamster-là qui tourne constamment,
Des fois, ça peut être aussi... on a une sœur qui vit des conflits, puis nous, on a une perception que finalement, elle est malheureuse, mais finalement, elle est heureuse comme ça, tu sais. Fait qu'on peut pas... Faut toujours aller à la racine directe. Est-ce que tu es heureuse ou t'es pas heureuse? Est-ce que mon patron, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Est-ce que tu préférerais que je quitte dans le fond parce que j'ai l'impression que je suis peut-être pas à la bonne place? Quand on y va directement puis qu'on arrête de vivre dans nos perceptions, ben on devient autonome, on devient responsable. Puis, s'il y a lieu d'être déçu, ben on l'est une dernière fois pour tout, au lieu de se rappeler constamment qu'on est dans des environnements qui nous déçoivent, qu'on a des attentes, mais qui peuvent pas y répondre, mais nous, on n'arrive pas non plus à exprimer nos attentes, donc ça revient constamment, puis c'est un cercle, puis on n'est jamais satisfait, on est insatisfait, on est seul, on se sent pas bien. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Puis, si jamais vous avez envie d'être accompagné pour justement faire en sorte que le hamster qui tourne très rapidement fasse un break, ben moi, ça va me faire plaisir. Mon bureau est à Longueuil et vous pouvez me contacter par ma page Facebook Jessifée Coaching ou par mon site web jessifécoaching.com, par courriel info@jessifécoaching.com et par téléphone 438-395-7071. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin d'été, pardonnez-moi, parce qu'il y a encore du soleil, je suis vraiment contente, puis il faut en profiter. Alors, sur ce, moi, je m'en vais faire le plus beau métier au monde, coach de vie. J'en vais aider d'autres personnes à se trouver et à propulser leur potentiel ou encore de vraiment trouver la racine de qui ils sont, d'enlever, de se libérer de ce qui les retient, de leur bagage, de faire du nettoyage, de leur aider à trouver le bonheur et la paix à l'intérieur d'eux. Donc, je fais le plus beau métier au monde et si jamais vous avez envie de croiser mon chemin, ça va me faire plaisir de vous accompagner d'où vous êtes rendu. Sur ce, bonne journée!